J'imagine que nous connaissons tous cette phrase, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais plusieurs ne connaissent pas l'origine de cette phrase. Elle a été tirée du Nouveau Testament, et plus précisément dans la première épître de Paul à Timothée. Maintenant, cette phrase contient le mot amour devant argent. Je pense que le mot amour dans cette phrase a une signification très nuancée. Il n'a pas ici la signification qu'on lui connaît habituellement. Et je vous expliquerai pourquoi. À la place du mot amour, moi, je mettrai le mot convoitise. Et la phrase deviendrait alors la convoitise de l'argent est la racine de tous les maux. Pourquoi? Parce que l'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. C'est elle qui tient tout ensemble et qui crée la cohérence et l'équilibre dans ce monde. Sans l'amour, ce serait le chaos. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu est toute chose. Alors, comment pouvons-nous imaginer un seul instant que cet amour soit la racine de tous les maux? Cela est tout simplement impensable. Depuis notre enfance, l'éducation judéo-chrétienne nous a appris à considérer l'argent comme quelque chose dont il faut se méfier, comme quelque chose de mauvais. Ce qui fait que certaines personnes éprouvent un malaise ou de la culpabilité juste à l'idée d'avoir beaucoup d'argent. Et pour certains, l'argent est un sujet tabou. Dans certaines familles même, on ne parle jamais d'argent. Regardez autour de vous et vous constaterez que les gens ont de la difficulté à révéler leur salaire. Et cela même entre conjoints. Selon des données statistiques, l'argent figure parmi les causes principales de divorce. D'après vous, d'où provient cette attitude face à l'argent? C'est clair, elle provient de l'éducation, qu'elle soit religieuse ou familiale. Or, en réalité, rien n'est mauvais en soi. C'est plutôt la perception que nous avons d'une chose et l'usage que nous en faisons qui rend la chose mauvaise ou bonne. Tout vient de Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe qui ne fasse pas partie de la vie. Et si nous voulons être en harmonie avec la vie et avec Dieu, l'amour doit en être l'énergie centrale. En fait, il ne s'agit même pas d'aimer l'argent comme tel. Il s'agit plutôt de s'aimer soi-même. Puisque s'aimer soi-même implique d'aimer la vie et tout ce qu'elle nous offre, y compris l'argent. Comme l'argent, tout ce qui existe mérite l'amour, puisqu'il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Tu es donc libre d'aimer ce que tu veux. Tu es donc libre de ne pas aimer ce que tu veux. Tu es un être de choix. C'est à toi de choisir. Si tu veux aimer l'argent, aime-le. Si tu ne veux pas l'aimer, ne l'aime pas. C'est ton choix. Mais il faudra être cohérent et accepter les conséquences de ton choix en sachant que ce que tu n'aimes pas ne t'aimera pas non plus. Ce que tu aimes vient à toi et ce que tu n'aimes pas s'éloigne de toi. Si tu n'aimes pas l'argent, ne sois pas alors étonné d'en manquer. C'est la loi de la causalité. Cause à effet, qui veut dire que chaque action produit un effet. Vous voyez? Donc, peu importe ce que tu aimes, cet amour implique l'acceptation
l'absence de jugement, la générosité, le partage, et ainsi de suite. Donc, quand on aime quelque chose, on le partage avec les autres. Et pour mieux comprendre tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, il faut savoir une chose. Tout est énergie. Absolument, tout est énergie. Et le principe énergétique a horreur du statu quo. L'énergie doit circuler. L'énergie bloquée crée un dysfonctionnement, des malaises ou des maladies. En fait, l'énergie, c'est comme le sang dans notre corps. Il doit circuler, sinon c'est une mort certaine. Alors la question est la suivante. Quelle relation as-tu avec l'argent? Entretiens-tu une relation d'amour ou une relation de haine? Donc, j'imagine que vous l'avez bien compris. L'argent n'est pas le problème. C'est plutôt notre attitude envers l'argent et envers toutes les choses qui fait la différence. Or, notre attitude découle de notre perception qui s'est façonnée progressivement par l'éducation. Pour faire suite à la vidéo précédente qui parlait de rêves, et comme la plupart de nos rêves ne peuvent prendre forme sans argent, l'argent devient alors un moyen et non une fin. Et dans ce grand jeu de la vie, où tout est cohérence, harmonie et équilibre, l'argent devient un moyen par excellence pour réaliser nos rêves. C'est ainsi qu'un homme d'affaires à succès dit un jour, les gens ne manquent pas d'argent. Ils manquent d'imagination et de créativité dans la manière de faire de l'argent. Et ils manquent d'imagination parce qu'ils ont des croyances limitantes concernant l'argent. Les croyances positives favorisent l'affluence de l'argent. Des croyances positives telles que, je vous donne quelques exemples, l'argent est une rivière. Peu importe ce qui sort de mes mains, il y en a toujours plus qui arrivent. Ou alors, je suis valable. Plus je donne, plus je reçois. Et plus je reçois, plus je donne. Ou encore, l'argent est mon ami. Vous voyez, en fait, toutes ces croyances positives te prédisposent à une attitude positive face à l'argent. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de les répéter comme des mantras, non. Il s'agit de les intégrer comme des convictions profondes. Vous comprenez donc que ta vie est le reflet de tes croyances. C'est ça. Donc, si tu crois que l'argent est la racine de tous les maux, et comme tu ne souhaites pas t'attirer des maux, alors, qu'est-ce que l'argent fera? Elle s'éloignera de ta vie. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la véritable richesse ne dépend pas des millions dans ton compte de banque. Non. La véritable richesse est avant tout un état d'esprit. C'est ça que les anglophones appellent mindset. Les gens ne sont pas riches parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont riches parce qu'ils ont un état d'esprit riche. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.